de la femme axée cette année sur l'inclusion numérique, l'innovation et les technologies pour l'égalité des sexes. Au Rwanda, la femme évolue bien dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie. Donc, aujourd'hui, la grande édition de la télévision rwandaise revient sur la femme dans le tourisme et l'hôtellerie, raison pour laquelle nous sommes en direct avec Madame Nicole Mukunde, directrice de l'Université de gestion de l'hôtellerie, Vatel School. Nicole, bon après-midi. Bon après-midi. Selon vous, en tant qu'éducatrice, comment la femme qui fut pendant longtemps marginalisée est-elle actuellement, en train de saisir l'opportunité qui est offerte par le leadership? Merci pour cette invitation. Et donc je pense qu'en ce qui concerne notre pays, donc le Rwanda, nous avons la chance et le privilège d'être dans un pays où notre leadership, en commençant par le président de la République, est un fervent défenseur des droits de la femme. Et il a mis en place plusieurs politiques qui permettent aux femmes de pouvoir s'épanouir dans la société. Il a aussi permis à augmenter, grâce à ces politiques qui ont été mises en place, à augmenter le nombre de femmes qui avaient accès à l'éducation. Et c'est aussi, il a aussi permis à la population, je dirais, aux Rwandais, de comprendre l'intérêt de promouvoir les femmes et de ne pas les laisser pour compte. Et l'intérêt est qu'aujourd'hui, l'éducation, le droit à l'éducation pour la femme est un droit et non un privilège. Ouais. Et revenons au thème de cette année pour la Journée internationale de la femme qui est axée donc sur l'inclusion numérique, l'innovation et les technologies pour l'égalité des sexes. De votre point de vue, pourriez-vous nous parler du comportement de la femme auprès de son frère, donc dans ce domaine concrètement à Vatel School, où vous êtes directrice? Donc nous, à Vatel, ce que nous apportons au niveau de l'éducation, donc on a un programme de formation, une licence qui se fait sur 3 ans, où nous avons des élèves niveau université qui sont garçons-filles, donc mélangés dans les classes, et qui sont formés pour devenir les futurs leaders dans l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme. Là où vient l'inclusion et l'utilisation des outils numériques dans notre éducation, c'est que nous utilisons ces outils pour permettre de réduire les écarts qu'il y aurait entre les élèves qui n'ont pas eu accès au numérique avant d'entrer dans notre école. Donc nous éduquons nos filles, principalement, à utiliser les outils, mais surtout à les utiliser pour pouvoir leur permettre d'avancer et aussi pour pouvoir leur permettre d'avoir une valeur ajoutée quand elles commenceront à travailler dans les entreprises. Et je pourrais ajouter aussi que les outils numériques aujourd'hui, on peut le voir après la crise de la Covid, les outils numériques on a dû accélérer l'entrée et l'utilisation de ces outils numériques. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que la technologie, au lieu de nous faire peur, je dirais, devrait être utilisée pour nous aider à avancer, nous aider à pouvoir réfléchir mieux, à avoir accès à des faits, à des data. Et c'est ce que nous, à Vatel, nous apportons en tant qu'éducateurs, et une éducation de qualité, mais aussi une éducation qui suit ce développement de l'outil numérique dans l'éducation, ce développement de la technologie. Vous êtes spécialiste dans le tourisme et l'hôtellerie. Parlez-nous de la femme dans ce secteur. Est-elle active ou passive? Est-ce qu'elle bouge? Déjà, merci de m'appeler spécialiste. La femme, je pense que, encore une fois, au Rwanda, nous avons vraiment de la chance parce que nous grandissons ou nous vivons dans un État qui nous permet d'évoluer et qui nous permet de vraiment nous épanouir. Que ce soit dans le domaine éducatif, dans le domaine hôtellerie, dans le domaine tourisme, nous sommes vraiment, les portes sont ouvertes. On a accès à des postes de direction, on a accès à des postes managériaux, et pas parce qu'on est femme, mais parce qu'on le mérite et parce qu'on est capable. Mais on constate aussi que sur 56% de femmes qui sont dans le domaine de l'hôtellerie au Rwanda, il y a seulement 23% qui sont à des postes de direction. Donc on a encore du travail à faire. Mais je dirais que la femme au Rwanda est active.
Merci. Alors, qui dit tourisme reflète d'une manière ou d'une autre à la qualité du service rendu, au bon accueil et au visage qui rayonne à l'image de la femme africaine, particulièrement de la femme rwandaise. Quelle est votre contribution à Vatel School pour se rassurer que la femme qui accueille les visiteurs des pays de mille collines a tous ces attributs? Déjà, je vais rectifier quelque chose, c'est que l'hôtellerie et le tourisme n'est pas un domaine juste pour accueillir le tourisme, c'est plus global. Ouais. Donc déjà, à Vatel, nous apprenons à nos élèves et surtout à nos filles de prendre confiance, c'est-à-dire de se sentir qu'elles méritent ces postes de direction. Donc comment nous le faisons? C'est qu'on leur apprend à vouloir plus, on leur apprend à travailler dur, on leur apprend à saisir les opportunités, aussi bien en tant que les opportunités qu'on appelle opportunités pour les hommes que les opportunités qui sont pour les femmes. Et nous essayons aussi, je dirais, éduquer, c'est pas les hommes, hein, c'est triste, mais il y a quand même une éducation à faire du point de vue homme, de comprendre et aussi de mener ce combat avec nos élèves. Ça ne doit pas être juste la responsabilité des filles de pouvoir vouloir toujours pousser. L'homme aussi, enfin les garçons avec dans la classe, devraient aussi être des advocates, parler de ces défis et aussi aider nos jeunes filles ou les femmes qui rencontreront à pouvoir accéder à ces postes à responsabilité. Voilà, merci beaucoup de rectifier. Alors, à présent, quel message auriez-vous pour une femme qui nous suit, une femme qui est là à l'occasion de la Journée internationale de la femme, et aussi pour un homme, car il y a toujours un père, un frère, un tuteur ou bien un éducateur? Quel message? Alors, je dirais... Les femmes et les hommes qui nous écoutent, je dirais qu'il faut continuer à croire en nous-mêmes, déjà. Le domaine de l'hôtellerie et du tourisme est un domaine qui est en pleine expansion, que ce soit au Rwanda, que ce soit sur le continent. Il y a plusieurs opportunités et des opportunités qui, pendant longtemps, n'ont pas été offertes aux femmes, mais qui aujourd'hui sont, à cause des politiques, que ce soit des politiques gouvernementales comme celle du Rwanda, ou les politiques de grands groupes qui maintenant ont des politiques mises en place pour pouvoir inclure les femmes et réduire cet écart je dirais cet écart que l'on voit entre ce que les hommes ont accès et ce que les femmes ont accès. Donc je dirais aux femmes, saisissez l'opportunité, mais aussi n'oubliez pas celles qui sont derrière, qui n'ont peut-être pas eu les mêmes chances, qui n'ont peut-être pas eu accès aux mêmes opportunités ou qui sont toujours en chemin et qui essayent d'arriver au sommet de la colline. Donc ne les oubliez pas et il faut qu'on s'entraide. Et l'entraide passe par partager les informations, partager les opportunités, partager les connaissances et surtout penser que arriver au sommet, c'est-à-dire à ces postes ou même voire plus, n'est pas quelque chose qui doit être réservé à un petit groupe. Il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis, il est temps qu'on fasse une petite révolution des droits de la femme, comme il y a eu la révolution numérique. Je pense qu'on devrait en faire une, les femmes, et dire non, c'est bon, ça suffit. On veut être aussi, on veut avoir les mêmes droits, on ne veut plus être discriminé. Mais pour pouvoir le faire, il faut un plan. Il faut réfléchir à quoi voulons-nous arriver. Et il faut s'éduquer. Et c'est là où va-t-elle bien. Et il faut avoir une éducation de qualité. Parce que l'éducation, quand elle est de qualité, on arrive à pouvoir aller n'importe où dans le monde et à pouvoir être globalement compétitif. Et ça, c'est important. Parce qu'on ne nous donnera pas des postes parce que nous sommes des femmes. Ces postes-là, on nous les donnera parce qu'on le mérite, parce qu'on a travaillé durement, parce qu'on a de la rigueur, qu'on a de l'intégrité. Et ça, c'est le message que je passe à toutes les femmes, mais aussi à nos élèves à Vatel, au Rwanda. Merci beaucoup, Nicole. Merci à toi, Amandine.